Dans la catégorie des achats complètement inutiles et des grosses arnaques du secteur de la vidéo, on retrouve la 8K. Pourquoi c'est une arnaque? À quoi ça sert véritablement? Et pourquoi nous, vidéastes, on en a strictement absolument pas besoin? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors je suis désolé si tu as une caméra 8K, mais sincèrement, je pense que tu as perdu de l'argent. En tout cas, tu as gâché ton argent en achetant des boîtiers qui coûtent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour au final pas grand chose. Quand un constructeur il sort une nouvelle caméra 8K, c'est le truc qui montre en avant. 8K, 30 fps, 8K, 120 fps quand ça arrive, c'est un truc de malade. Et nous, en tant que vidéastes, on adore les trucs technologiques. On adore quand ça fait des trucs de fou. Et donc on se dit, waouh, il me la faut. Pourtant, c'est vraiment une connerie. Primo, l'œil humain, il voit pas la différence entre la 4K et la 8K. Quand avant sur YouTube par exemple, la plupart du temps on faisait de la HD, la 1080, ça suffisait largement, c'est joli, c'est une belle image. Ensuite on est passé sur de la 4K. La 4K c'est plus sympa, il y a une meilleure qualité, ça se voit quand même à l'œil nu. Par contre, faire la transition entre la 4K et la 8K, on ne voit pas la différence. Que ce soit sur une grosse télévision ou même sur téléphone, on ne voit pas la différence. Sauf si tu as une énorme télévision, un énorme écran qui lui est en 8K. Et là par contre, on tape directement sur le 10 à 15 000 rien que pour la télévision. Donc techniquement, ça ne sert à rien. Et en plus, combien d'entre nous regardent par exemple des séries, des vidéos sur leur téléphone ou sur voilà, un petit écran de PC comme ça? Ah, tu vois, donc ça sert pas à grand chose déjà les 8K. Deuxième gros point négatif de la 8K, ce sont la taille des fichiers. Quand tu filmes en 8K, tu tapes des dizaines de gigas par minute sans problème. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Donc tu as un coût derrière de stockage, de carte SD, de ta caméra, elle doit pouvoir suivre le truc. Du coup, il y en a qui filment directement, qui enregistrent directement sur SSD, ce qui est absolument dingue finalement. Pour final, pas grand chose. Ensuite, ces gros fichiers là, il va falloir les traiter, il va falloir les monter, il va falloir voilà, faire des trucs avec. Et donc, il te faut des gros PC pour monter de la 8K sans ramer. Si tu veux, tu peux faire des proxys, ok, mais voilà, en tout cas, ça va ramer. Et en plus, l'export derrière aussi, il va être beaucoup plus long. Donc, ça va être un petit peu problématique pour ton montage. C'est aussi inutile pour la majorité des plateformes. Sur les réseaux sociaux, on compresse tes vidéos. Sur YouTube, on compresse tes vidéos. Il n'y a qu'au cinéma qu'on ne compresse pas tes vidéos. Mais je pense que les personnes qui me regardent, ce ne sont pas des cinéastes. Tu ne me regarderais pas si tu étais vraiment cinéaste et si tu avais quelque chose à foutre de la 8K. Mais si tu es vidéaste, tu fais des productions, tu es freelance et tu veux faire de la 8K, ça ne sert à rien. La majorité de tes clients vont regarder tes vidéos sur leur téléphone, sur un PC ou sur une télévision qui est à la limite en 4K. Pas plus. Donc la 8K ne sert à rien dans la majorité des visionnages. La 8K, c'est plus un argument marketing que quelque chose de vraiment utile pour la création vidéo. Alors certes, quand tu as de la 8K, tu peux zoomer 4 ou 8 fois, je sais plus trop, pour toujours avoir de la HD et une bonne qualité d'image. Oui, mais c'est le seul point positif que je peux trouver de la 8K. À part les détails, etc., c'était vraiment une télévision de fou. Ou si plus tard on commencera à avoir des écrans en VR, des casques VR d'hyper bonne qualité, ok. Mais là aujourd'hui, non. Tout le monde s'en fout. La majorité du temps, je regarde des vidéos sur mon téléphone ou sur mon PC. C'est même pas de la 4K à l'écran, tu vois, donc ça ne sert à rien. La 8K, c'est aussi quelque chose, un mode de fonctionnement qui consomme énormément d'énergie. Donc la batterie de ta caméra, elle va fondre à vue d'œil. Il faut lui foutre une grosse batterie V-mount ou l'alimenter de base sur secteur directement. Et c'est quelque chose qui va faire surchauffer beaucoup de boîtiers, sauf s'ils sont équipés pour la 8K. Mais quand tu filmes vraiment de la 8K, ton boîtier commence à beaucoup plus chauffer que si tu filmais naturellement en 4K par exemple. Alors si tu n'es toujours pas convaincu que la 8K ça ne sert à rien, on va parler un petit peu de l'argent. Combien ça coûte finalement pour avoir une caméra qui fait de la 8K? Alors j'en ai quelques-unes sous les yeux. J'ai la Red V-Raptor 8K, 25 000 €, boîtier seul. Voilà, pour nous, ça ne sert à rien, encore une fois, de vidéaste freelance, ça ne sert à rien. C'est uniquement pour le cinéma à la grande limite, et des fois, je vois vraiment pas pourquoi ils font ça. On a le Canon EOS C500 Mark II, 15 000 €, encore une fois. C'est que de la 5,9K natif et il faut avoir un workflow et envoyer sur SSD, je crois, pour filmer en 8K. 15 000 € pour ça. Canon 5 R5C aussi, mais là on est plus sur du 4 500 €. Encore une fois, à quoi ça sert? Je sais pas, c'est juste extrêmement cher pour pas grand chose finalement. On a la Sony Venice 2 qui elle est à 50 000 €, donc on va pas en parler évidemment. Pour les
plus petit budget, on a quand même le R5, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a le R5 et R5C, on a le Nikon Z9 qui coûte 5800 €. Et j'ai un ami qui avait un Z9, il s'en est jamais servi, de la 8K, donc ça sert à rien. Le Sony Alpha 1, 7300 €, le Fujifilm X-H2, 2300 €, mais du coup c'est un petit capteur, donc je sais pas trop si ça en vaut le coup. Et on a aussi des téléphones, le Samsung Galaxy S24 Ultra filme en 8K, mais c'est pas la même qualité que les grosses caméras, évidemment, hein, c'est vraiment des trucs... tu sais, Samsung, ce qu'ils font, c'est quand tu zoomes sur un lampadaire, il te fait genre c'est la lune. C'est pas la vraie vidéo à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une caméra et surtout de travailler avec de la 8K? Évidemment que non. Pour nous, créateurs, pour nous, vidéastes, ça ne sert à rien. 4K maximum. Je sais pas si tu suis les vidéos de MrBeast. MrBeast, par exemple, quand il upload ses vidéos sur YouTube, c'est généralement de la HD. Parce qu'en fait, il a beaucoup de données, de stockage et tout. Donc voilà, s'il filmait tout en 8K, il aura des pétaoctets. Donc c'est pas des gigas, c'est pas des téras, c'est des pétaoctets de données juste pour une seule vidéo YouTube. Et c'est pas, tu peux pas suivre financièrement ou même tu peux pas suivre en termes de puissance de calcul et de rendu, de rapidité d'exécution. Pour nous, vidéastes, on doit seulement s'arrêter à la 4K. La 4K, c'est bien, ça nous permet de faire un crop, de stabiliser en post-production et de toujours avoir une belle qualité d'image pour que ça va, on va dire, une taille de fichier qui est plutôt quand même assez haute, mais ça peut aller. Il ne faut pas aller sur de la 8K. C'est vraiment une arnaque, c'est vraiment une erreur. Pour certains vidéastes qui veulent acheter le meilleur matos, encore une fois, il faut se contenter de ce qu'on a comme boîtier, un boîtier qui filme en 4K. Comme moi, j'ai le Sony A6400, c'est un boîtier que j'ai payé 900 balles. C'est pas un boîtier pro, moi je le considère même comme un boîtier semi-pro, mais tu peux très bien faire des compositions professionnelles, tu peux très bien créer du contenu, tu peux très bien vivre de ce contenu, tu peux très bien créer des vidéos pour tes clients, même de la photo, ça suffit largement. Ce qu'il faudrait, à la limite, pour un boîtier comme ça hybride, c'est de la 4K 120 fps. Ça, ce serait intéressant. Moi, je ne l'ai pas sur ce boîtier-là, mais 4K 120 fps, on s'arrête là. Et ensuite, peut-être un 60 millions de pixels sur de la photo pour vraiment bien pouvoir crop en post-production. Ça pourrait être intéressant. Mais pas plus, finalement. Ça ne sert à rien, surtout en vidéo, d'aller vraiment chercher la 8K. La 6K, à la limite, moi je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Il y a ce qu'on appelle un suréchantillonnage, donc il filme en 6K, il rabaisse en 4K, donc je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas la 4K est de meilleure qualité qu'une 4K, on va dire basique. Mais sinon voilà, c'est juste la photo à la limite qui serait intéressant de monter dans les millions de pixels, mais pas trop non plus, hein. Ça sert à rien d'avoir 500 millions de pixels pour une simple photo de famille. Voilà, ça sert à rien par exemple. Donc voilà pourquoi, à mon avis, la 8K c'est une arnaque, c'est une connerie. Si tu veux me partager ton point de vue, n'hésite pas dans les commentaires, ce serait vraiment cool de pouvoir échanger là-dessus. Et puis voilà, si tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre le montage vidéo, d'apprendre, je sais pas, à trouver ton premier client, il y a plein de masterclass qui sont gratuites, des petits trucs, voilà, des formations gratuites qui vont t'aider à évoluer en tant que vidéaste et à devenir vidéaste professionnel. On se retrouve tout de suite dans les autres vidéos, sur les formations, abonne-toi à la chaîne et puis voilà, je te fais des gros bisous, ciao.